faire. Des bottines.
personne. C'est personne qui m'a dit ça. C'est un bruit qui court. Il y a un bruit qui court Un bruit qui court sans personne. C'est ça. On va pas loin avec ça, mon bidou. Puis c'est pas le doute. Il paraît aussi de te donner la permission au quêteux de Saint-Lin de quêter ici dans le village. Ben, écoute bien, mon bidou. À cette heure que Jean de Bois il a pris sa retraite, puis que personne ici dans le village a pris sa place, ça va donner l'occasion au village d'exercer la charité. Sirop de boulot, mon frère, je te reconnais plus. Puis ça a l'air, en plus de ça, que t'as prêté un cheval à ton ennemi, Alexis. Alexis, c'est pas mon ennemi. Puis c'est personne qui t'a dit ça, je suppose. Fais-moi pas parler, fais-moi pas parler, mon frère. Puis y a-tu d'autres choses que t'as appris de personne? Ouais. Il y a d'autres choses que j'ai appris. Ça a l'air que t'as donné, je dis bien, donné 20 cordes de bois à la veuve du père Tremblay. Ouais. T'es bien informé, mon bidou. Mais si tu veux savoir, là, si tu veux tout savoir, c'est la vérité pure. Tout ça. Ou bien, c'est la pure vérité. Donc, c'est la fin. Sens-tu ta mort? Pas en tout. Je sens pas ma mort. Je sens la vie. Qu'est-ce que tu dis là? Tu sens la vie? Je sens la vie, mon bidou. Et tu tombé sur la tête? Ouais, c'est quoi qui t'inquiète quand même, toi, mon bidou? C'est-tu un problème, toi, que je fasse du bien autour de moi? Ah! Ah! Oui, faire du bien, c'est la fin. Je te connais assez pour savoir que ça va être payant quelque part pour toi. Tu as trouvé une autre manière de faire une pièce sans que personne s'en aperçoive. C'est ça l'affaire. Non, mon bidou, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est parce que j'ai trouvé quelque chose. Au plus. Des pièces d'or, c'est ça? Des pièces d'or, tu vas te faire payer les intérêts en pièces d'or? Ou bien, je le sais, tu vas t'organiser pour ramasser des lots de ces pauvres colons-là. Ben, c'est toi-même qui l'as dit, bidou. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt en tout. Mais dis-moi donc, toi, ça serait-tu que tu voudrais profiter de la manne, toi et tout? Pas en doute. Je sais bien que tu ne prêteras pas 50 piastres de même pour rien. Puis si c'est pas ça, c'est quoi que tu as trouvé pour t'enrichir sans prendre les écus de ces pauvres colons des pays d'en haut? Ben mon bidou, si tu me fais pas confiance, et si tu n'as pas besoin de t'enrichir, ben ça sert à rien que je te fasse perdre ton temps avec ces affaires. Ben, je pas de ça, là. Non, non, Mais tu sais bien qu'avec la terre du père, là, plein de roches, on n'est pas capable de vivre. il n'y a pas plus de roches à la terre de ton père qu'il y en a sur toutes les terres du Grand Temps. Puis ça, c'est l'argent des terres qui te le dit. Si tu n'es pas capable de vivre avec la terre de ton père, mon bidou, moi te le dire pourquoi. C'est parce que t'es trop paresseux. Assieds-toi, assieds-toi. Insulte-moi pas, je m'en vais tout de suite. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Je t'ai pas insulté. Je t'ai juste dit la vérité pure. Ça va-tu ton affaire? Ah ouais, continue ton affaire. Je l'ai dit, il n'y a pas plus de roches qu'il y en a ailleurs. Mais comme aujourd'hui, t'es bien plus occupé à t'occuper du commérage qu'à aller travailler. Hey, je viens de te saluer en passant que tu m'insultes. Je t'insulte pas comme je t'ai dit la vérité. Puis tu sauras, mon bidou, là, que tu vas me dire là, que ton père, il y a une option, là, que j'ai une option sur le dos de ton père. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, l'option
celui-là de ton père, là, c'est pour Donalda, sa fille, ta propre sœur. Comme ça, c'est certain que quand ton père il va retourner vers son créateur, là, le lot, il va rester dans la famille, ça c'est certain, parce que Donalda, elle ne pourra pas le louer. Je te l'ai dit que je ne pouvais plus. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a dans ta porte en Hey, arrière? hey! Qu'est-ce qu'il y a? T'es venu ici dans ma maison avec des affaires de même, ouais. Ça, c'est pour le père, pour son cœur. Là, faut que tu vas traîner chez Vitaline avec toi à Saint-Agathe. Laisse faire ça, je te l'ai dit que je ne pouvais plus. Ouais. C'est pour le père. Ton trésor, là, c'est-tu par ici que tu l'as trouvé? Comme ça t'intéresse, mon trésor. Ben, c'est juste par curiosité, là, un gars à sa fierté, là. Mais premièrement, Bidou, ça coûte rien. Mais il faut que tu abandonnes tes affaires dans ta vie. Tiens, C'est quoi que je te disais? Qu'est-ce que je te disais, beau-frère? Tu vas me demander de te signer un billet pour que je te cède le reste du lot de mon père? pas en tout. Je t'ai dit que c'était gratuit, ça coûte rien. Puis, je veux te faire un cadeau, puis toi, t'en veux pas. Je te pouvais pas, beau-frère. Il n'y a rien de gratis sur la terre. Il n'y a personne qui fait rien pour rien. Ben pour ça, mon bidou, ça arrive pas souvent, mais là, t'as raison. T'as raison. C'est pas pour rien qu'il y a personne à payer à ta place. C'est parce que elle t'aime. Wow, 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 wow. Un autre affaire. Pour qui tu me prends? T'essaies-tu de me faire avaler une boulette? Ben, tu réussiras pas. C'est ça, mon bidou. Quand quelqu'un veut te faire un cadeau, t'as juste à le prendre. Si tu le prends pas, Un ben, autre affaire. c'est tant pis pour toi. Une autre affaire. Un prêt sans intérêt. Des cordes de bois. Un trésor. À cette heure, un cadeau. Wow! Tu vas me faire. Vas-tu me parler en parabole encore bien longtemps? C'est quoi ton affaire? Je vais te le dire, mon bidou. Mon affaire, comme tu l'appelles, là, c'est l'Évangile. Quoi? Comme dans Parole de l'Évangile. C'est le livre que tu vois là, ça t'appelle. Hein? T'es-tu tombé sur la tête? T'as pas le droit d'avoir ça ici? Ici, dans ma voix, c'est juste le curé qui a le droit d'avoir ça. La consomption n'est pas complètement passée, hein? J'ai la misère, j'ai la misère. C'est le mouvement qui m'a gardé toute la nuit. Mais c'est ça, mon bidou, tu sais plus ce que ça veut dire, l'Évangile. Pas en tout. Ça veut dire bonne nouvelle. Mais ça sera-tu que les bonnes nouvelles, c'est juste pour les curés? Non, mon bidou. La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. C'est quoi cette histoire-là? Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est quoi ta bonne nouvelle? Ben, la vraie richesse, bidou, là, je vais te dire, c'est pas sa terre ici, n'est-ce pas? Ça, j'ai vu ça dans les évangiles. Ta vie ici, elle va durer 70, 80 ans. Mais après, ça continue. Puis ça continue éternellement. Sais-tu ce que ça veut dire éternellement? Ça veut dire pour tout le temps. Ça veut dire que là où tu vas être, tu vas rester là pour tout le temps. Moi, Séraphin, je suis pas comme toi. J'ai jamais fraudé personne. Je m'occupe de mon père, ça fait des années. Puis quand il y a un feu dans le village, je suis tout le temps un des premiers d'être rendu. Puis tu sauras que le caillou, là, jambe de bois, là, je l'ai jamais fermé à porte. Puis ça, tu vas voir, ça va faire pencher la balance. Oh,
trop grave aux yeux de Dieu. C'est juste. Tu sais, le péché, c'est comme une cruche avec du purin. Tu auras beau ajouter de l'eau de source dedans, tant que tu voudras, le purin reste toujours dedans, puis ça reste que c'est pas buvable. Ben moi, je pense que Dieu, il est pas injuste. Puis il va tenir compte de mes bonnes œuvres. Ben, t'as raison, Dieu est juste. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, si un juge acquittait un meurtrier parce qu'il a fait des bonnes actions dans sa vie? C'est-tu ça que t'appelles la justice, toi? Voyons, mon frère, un meurtre, c'est grave, ça? Comment j'ai jamais tué personne? Savais-tu, Guido, que haïr quelqu'un, c'est aussi grave que de le tuer? Il n'y a pas un péché qui va tenir devant Dieu. Ben toi, le beau-frère, là, ton dossier, il est pas mal plus épais que le mien, en ce qui concerne notre prochain. On peut pas dire que des pays d'en haut, c'est toi qui as la main la plus charitable. Ça fait que si moi, je rentre pas, toi non plus, t'en auras pas. Puis si tu veux le savoir, là, t'es pas mal en arrière de moi dans le fil d'attente. Puis tu vas en passer pas mal plus longtemps que moi dans le purgatoire. Là, Bidou, il faut que je t'explique le point. Premièrement, le purgatoire, ça n'existe pas. Le curé l'a dit. J'ai lu ça dans les évangiles, je n'ai jamais trouvé ça. Le purgatoire, là, c'est de la religion, c'est des histoires d'hommes. Moi, je te parle pas de religion, là, je te parle d'une relation. Je te parle d'être réconcilié, pardonné avec lui. Tu as raison de dire que j'ai été méchant avec mon prochain avant. Mais j'ai demandé pardon à Dieu, puis il m'a réconcilié avec lui. Toi, on dirait, le beau-frère, quand c'est le temps de te justifier, on dirait que t'as une baguette magique, puis pouf, puis ton dossier il est blanchi d'un clin d'œil. Moi, je pense que ça va en prendre beaucoup des coups de baguette magique pour te blanchir ton dossier. C'est pas à coup de baguette magique. C'est pas non plus parce que je suis meilleur que toi. C'est pas non plus une affaire de balance. C'est à cause de Jésus-Christ. C'est de lui que la Bible parle. Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui a pris le châtiment de ton péché, du miel doux, J'espère. puis le châtiment qu'on aurait dû avoir, nous autres, c'est lui. C'est moi qui aurais dû être crucifié sur cette croix-là, parce que moi, j'avais déjà péché. Mais quand tu lis les évangiles, Seigneur Jésus-Christ n'a jamais péché. Pourtant, c'est lui qui est venu prendre ma place, puis il a subi la condamnation que je méritais. Dieu, il a laissé les hommes libres de faire le bien ou de faire le mal. Mais les hommes, ils ont choisi de faire le mal. Toi, tu crois ça, le beau-frère Séraphin? Tu crois ça, ces affaires-là? C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? Dis-moi ça, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse? Bien sûr que je crois ça. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il t'aime. Il m'aime moi tout. Puis il nous veut dans sa présence pour tout le temps avant qu'on va être mort. Mais pour ça, il faut qu'on reconnaisse qu'on est des pécheurs partout. Tu dois le reconnaître, mon bidou, puis tu dois le confesser, puis tu dois l'abandonner. C'est ça qu'il faut faire. Après ça, Dieu il dit qu'il va t'amener avec lui au ciel parce que tu vas avoir mis toute ta confiance en lui. C'est marqué que Jésus il est mort pour les péchés, qu'il est ressuscité,
Il est au ciel, puis il est allé préparer une place à ceux qui croient en lui. Dieu, il t'offre le salut pour rien. Bon bidou, à rien. T'as juste à l'accepter et à le prendre. Toi, beau-frère, là, c'est vrai que malgré que tu es riche, tu n'as pas assez d'argent pour payer parce que ton dossier il est pas mal épais. Moi, je n'ai pas profité de mon prochain comme toi. Puis je suis certain que la balance va pencher du bon bord. Puis il m'a dit une affaire, quand je vais arriver dans lui, là, je m'arrangerai bien avec lui. Bon, il faut que je me sauve là parce que je vais arriver avec la force ferme, c'est la guerre avant ma soeur. Ça fait que tu diras bonjour à Donalda, ma soeur. Pas d'évitamine. Évidemment, pour mon père. Salut, Séraphin. Salut! Salut, Milo! Pauvre! En plus de rien avoir sa tête, ses pieds, d'être menteur, puis de pas croire à rien, il veut refuser le salut que Dieu lui donne. Il donne gratuitement. Pauvre Milo! Ça me fait vraiment de la peine. Excuse, j'ai eu des problèmes techniques. Ben, c'est pas grave. Je vais conclure en vous posant quelques petites questions. D'abord, est-ce qu'il y en a ici qui peuvent me dire c'est quoi le problème avec lui? C'est quoi mes problèmes majeurs? Je pense être trop correct, trop bon, mais je pense qu'il va pécher non plus. Il se pense correct. Oui, ça, c'est une chose. Je veux dire, il se pense correct. Il est toujours correct. Il y a autre chose aussi? Qu'on parle aux autres. Le problème majeur avec Bijou, avec Viens, tu fou! Mais le problème avec Bidou, c'est qu'il ne se voit pas comme lui. Ah, Il ne se voit pas comme lui. c'est pas mon âme. Maintenant, ça peut-tu arriver des fois que nous, on ne se voit pas comme on est? Ça peut-tu arriver, ça, qu'on est comme ça, quelqu'un nous dit, t'es de même, t'agis comme ça? Non, 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 on lit puis on lit, on ne se voit pas comme on est. Savez-vous, une question assez franche, là, savez-vous comment Dieu il nous voit? Puisque Dieu il nous a créés, il va avoir une opinion sur nous. C'est lui qui nous a mis sur la terre. Alors, comment Dieu nous voit-il? Il y a un verset dans la parole de Dieu, dans le psaume 14, qui dit ceci. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Ça, c'est vous puis moi. Alors, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alors, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui veut savoir, mais pourquoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Puis qui cherche des réponses à mesure de Dieu. Donc, on voit que l'Éternel cherche des hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent. Et je vais vous lire la constatation qu'il fait lorsqu'on lit dans la Bible. Je vous lis ça dans Romains 3, le verset 10. Je prends la Bible de Séraphin. C'est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est le verdict de Dieu sur les êtres humains. Alors Dieu dit, il n'y en a pas un seul qui est intelligent. Mais Dieu, il dit aussi dans le même livre, dans Romains chapitre 8, verset 5, les pages sont même. Non, c'est plutôt Romains 5, verset 8. C'est écrit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour
Alors, il y a un message qu'il faut saisir ici. Dieu aime les pécheurs. Mais encore là, est-ce qu'il faut qu'on reconnaisse ça? C'est le problème majeur avec Bidou. Bidou, il fait tout correct. Il n'y avait pas de problème, et enfin, tout ça. Alors, le message qu'il faut qu'on retienne, c'est que Christ aime les pécheurs, il est venu mourir à leur place. Jésus même, lui-même, a dit dans l'Évangile de Luc qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, ce qui est un plus un, ça fait deux. Pour être sauvé, il faut être perdu. Il faut le reconnaître. Un jour, moi, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, je suis un être pécheur. Jésus est venu mourir sur la croix pour moi, personnellement. Il n'y avait plus un être humain sur la planète Terre. Il y avait juste moi. Et là, je réalisais que Christ était venu mourir sur la croix à cause de moi. À cause de moi. Puis le salut, c'est le même, ça marche. C'est une question personnelle. Vous savez, rares sont ceux qui nient que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Est-ce qu'il y en a ici qui ne croient pas que Jésus-Christ est venu sur la terre? On est tous issus de la religion catholique romaine qui nous enseignait quand même des bonnes choses, mais elle nous enseignait que Jésus-Christ était descendu sur la terre, venir mourir pour des péchés. Il n'y a personne qui va argumenter ça ici au Québec. On a même fixé nos dates, la façon de mettre des dates en fonction de la venue du Seigneur Jésus. Un événement X, on va dire, c'est tant de temps avant Jésus-Christ ou après Jésus. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? J'ai déjà posé ça souvent à des gens. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? La majorité me disait, c'est pour nous sauver. Excellent. La réponse. Maintenant, es-tu sauvé? Ah ben là, je ne sais pas. Je viens de me dire qu'il est venu pour nous sauver. T'es-tu sauvé? Il faut le savoir. Puis il faut savoir ça pendant le temps qu'on est en vie. Je vais vous lire un autre passage là, qui est assez révélateur. Jean chapitre 3, verset 16. Un verset que ben du monde connaisse. Qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est qui ça le monde? C'est tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis dans le même chapitre du livre de Jean, c'est écrit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, il est question de croire. Mais c'est quoi ça, croire? Celui qui croit, c'est quoi croire? Je vais vous raconter une petite histoire pour vous imaginer qu'est-ce que c'est qu'une véritable foi. Il y en a ici qui connaissent un monsieur qui s'appelait Jean-François Gravelet. Non. Si je vous dis Charles Blondin. Oui. Ah, là, c'est un autre affaire. Charles Blondin, ça c'était le surnom de Jean-François Gravelet. Charles Blondin, c'était un équilibriste. Tu sais, avec une pente, avec une grosse tige, puis un fil, lui c'était je me souviens pas de comment est-ce qu'il mettait, mais il se promenait là avec ça, puis il pouvait traverser des longues distances. Un jour, Blondin, il a décidé qu'il allait tendre une corde de 330 mètres au-dessus des chutes du Niagara. Là, l'histoire que je vous conte là, c'est une histoire vraie. Vous allez juste aller vérifier sur Internet Charles Blondin, puis vous allez avoir toute l'histoire. C'est une histoire vraie. Charles Blondin, il décide un jour qu'il va mettre une corde sur les deux rives, au-dessus de la rivière des chutes, là, comme du Niagara. 330 mètres, là, ça fait quelques pieds, ça. Ça fait au-dessus de 1000 pieds.
Alors, il a mis ça au-dessus, puis là, il y avait 12 000 spectateurs qui avaient vu ça. Là, on est le 30 juin 1859. Encore là, il se voit vrai. Alors, mon blondin, il s'enligne, il prend sa perche, puis là, il fait ça tranquillement, il traverse jusque sur l'autre bord. Les 12 000 spectateurs qui sont là, ils n'en reviennent pas, ça applaudit. Bravo, j'ai jamais vu ça, puis tout le monde est en pamoison. Alors là, il a traversé sur l'autre bord. Là, il dit à son manager, qui s'appelait Harry Colcord, il dit, Harry, penses-tu que je suis capable de te traverser sur l'autre côté avec toi sur mon dos? Alors son manager dit, j'en doute pas tout! Alors Blondin dit, embarque sur mon dos. C'est ça qu'il a fait, il a mis un strappage, il l'a attelé comme il faut. Puis là, avant de traverser, Blondin il a dit à son manager, il dit là, t'es plus Colcord. T'es une partie de moi-même. Puis il dit, essaie pas d'équilibrer si tu vois que ça penche d'un bord. Là. Il dit, sinon, si tu essaies de compenser, il dit, on se ramasse en bas tous les deux, puis on va. Alors là, ce qu'il voulait qu'ils comprennent, c'est, laisse-toi aller. OK? Alors, il part. Le gars, c'est son coach, son manager sur le dos, puis il traverse jusque sur le bord. Ah, ben là, ça applaudit, puis c'est extraordinaire. On n'a jamais vu une pareille affaire. Tout le monde est parmi pareil. Puis là, il y en avait un dans le foule qui était enthousiasmé, il n'en revenait pas. Là, Blondin, il dit, vous, monsieur, croyez-vous que je peux faire la même chose avec vous sur mon dos? Alors le monsieur, il dit, oui, monsieur, je le crois. Blondin, il dit, partez. Là, le monsieur dit, ah non, il dit, je ne risquerai pas que ma vie, moi, là. Est-ce qu'il croyait, le monsieur? Pas vraiment. Celui qui croit, il embarque. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de pas compliqué pour tout. La foi, c'est simple. C'est comme l'agent Blondin, il avait juste à croire à la parole de Blondin, puis de se laisser transporter sur l'autre bord. C'est à la numéro 1. La foi, lorsqu'on parle des questions spirituelles, la foi, elle se fait entièrement à Dieu, à la parole de Dieu. La foi, c'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. C'est croire ce que Dieu dit de moi. C'est croire ce que Dieu dit de son Fils. Puis c'est de croire que je ne peux pas m'approcher de Dieu par mes propres efforts, mais que Jésus-Christ, c'est le seul qui peut me conduire à lui. Je vais vous lire un dernier de mes passages. Les Actes. Acte 4, verset 11. C'est écrit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, ce n'est pas des histoires de Michel Ferdinand. Des histoires. Mais c'est ce que Dieu dit. J'ai envoyé mon Fils Jésus-Christ prendre votre place parce que vous avez péché. Vous êtes perdus, vous avez besoin d'être sauvés, mais il y en a un qui peut vous sauver. Vous savez, quand Bidou il dit qu'il va s'arranger avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, Bidou, le jour où Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de mon fils que j'ai envoyé mourir à ta place? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Puis là, Bidou, s'il veut essayer de s'organiser avec lui, puis de dealer avec Dieu, il n'y a rien à faire. Tu as refusé le Seigneur Jésus-Christ, tu as refusé la porte d'entrée pour aller au ciel. Mais vous savez, c'est pas grave d'être comme Bidou.
C'est pas grave parce qu'un jour ou l'autre, on est tout. Ce qui est grave, par exemple, c'est de rester comme Bidou, puis de rester sourd à ce que Dieu dit. Ça, c'est grave. Parce que notre condition, notre position change. Maintenant, la dernière question que je veux vous poser, puis vous laisser en réflexion, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des bidous ici dans la salle? S'il y en a, c'est pas grave, c'est comme je vous ai dit. Il faut que vous mettiez ça au clair. Avant de mourir, pendant le temps qu'on est en vie, il faut savoir où est-ce que je m'en vais. Dieu m'a tout donné, il a tout fait que je puisse être en relation avec lui, que je puisse avoir une entrée au ciel. Mais il faut que j'accepte son Fils. Bien. Alors, on vous remercie, l'Église de Saint-Just, vous remercie beaucoup de votre présence. On apprécie le fait que vous ayez déplacé. S'il y a quelqu'un qui veut avoir un Nouveau Testament, je pense qu'on l'a, hein? On peut en donner. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est dans ça. C'est juste dans ça. Alors, on vous invite à vous en prendre un. On peut vous en donner un. Puis, ça nous a fait plaisir de nous faire. Alors, encore une fois, merci.